Bonjour à toutes et à tous, on est ravis de se retrouver pour cette première édition du Zoom, la nouvelle émission qu'on vous présentera avec Guillaume toutes les semaines. Au sommaire aujourd'hui, on vous présentera le projet Veracash, d'où il vient, qu'est-ce qui fait sa spécificité, quels sont les projets à venir et pourquoi il faudra le suivre de près dans les mois et les années à venir. Veracash, c'est une application mobile, une solution qui va vous permettre de sortir du système financier classique grâce aux métaux précieux, à l'or, à l'argent et aux diamants. En fait, vous allez pouvoir épargner, mais aussi utiliser ces métaux précieux pour régler vos paiements de tous les jours grâce à une carte bancaire Veracash. Donc, pour détailler l'histoire de Veracash, on a choisi de revenir un peu aux origines de la société. Cette société, c'est aucoffre.com, elle est créée en 2008 par Jean-François Faure, qu'on connaît bien tous les deux. Et Jean-François, ce qu'il se dit, c'est on est en pleine crise financière et économique, il faut vraiment sortir du système financier traditionnel et on va créer un système pour digitaliser l'accès aux métaux précieux. Si je comprends bien, Veracash et aucoffre.com sont quand même deux sociétés différentes. Tout à fait. Donc l'histoire débute avec Aucoffre et quelques années plus tard, en 2014, on y reviendra après, se crée Veracash avec vraiment l'idée de créer une néobanque atypique et de créer un compte en banque et une carte de paiement adossée directement sur les métaux précieux. D'accord, donc quand on parle de Veracash et de aucoffre.com, il faut bien comprendre que aucoffre.com, c'est ce qui va permettre de stocker les métaux précieux, notamment dans les ports francs à Genève. Tout à fait. Alors c'est très intéressant de revenir à l'étymologie en effet, puisque Vera en latin c'est vrai et cash, donc c'est le cash que vous connaissez. Donc on revient à un mot qui veut dire le vrai cash, et on retrouve cette étymologie là dans d'autres produits de Veracash, notamment le Vera Valor, qui est la pièce d'or frappée par Veracash que vous pouvez acheter grâce au produit Veracash. Et d'ailleurs, pour compléter ce que tu dis, parce que c'est quand même un peu ma spécialité, il y a aussi une pièce, le Vera Silver, qui permet justement de représenter la pièce d'argent. Donc Veracash, en clair, c'est simple, c'est un compte bancaire, comme un compte bancaire traditionnel, et une carte de paiement comme on a l'habitude de l'avoir, mais cette fois, on ne parle pas de Gold Mastercard, mais bien d'une carte en gold, c'est-à-dire une carte en or, ça c'était pour la petite anecdote. Bref, Veracash, ça vous permet d'épargner premièrement, deuxièmement de payer, et tout ça grâce à une monnaie, le VRC, donc le Veracash, qui est directement adossé sur les métaux précieux, comme le disait Guillaume tout à l'heure, l'or, l'argent et les diamants. Je vous le disais, la carte Veracash, elle vous permet aujourd'hui de payer de partout. Tous les commerces aujourd'hui peuvent recevoir cette carte puisque c'est tout simplement une carte Mastercard et donc vous pouvez vraiment payer à travers le monde à n'importe quel moment grâce à votre monnaie adossée sur les métaux précieux et vous verrez la transaction directement sur votre application. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a un suivi comme ce que vous pouvez avoir sur votre compte bancaire classique, sauf que là vous avez un suivi des VRC. Les VRC ils équivalent à 1 euro. Sauf que la différence entre 1 euro et un VRC, c'est que le VRC il est adossé à la valeur des métaux précieux que vous avez sur votre compte Veracash, alors qu'un euro, on le sait bien, au final, on le sait bien dans la communauté crypto, il est adossé à la seule confiance qu'on fait envers les gouvernements et les banques centrales. Et c'est vrai qu'en ce moment, cette confiance, elle peut largement être mise en question. Ouais, et je rajouterais même, Guillaume, parce que tu sais qu'on en est persuadé, quand on voit à quel point sont dévalués le dollar et l'euro, on se dit que c'est quand même assez rassurant de pouvoir avoir une monnaie adossée directement à des métaux précieux qui sont vieux comme le monde, qui existaient bien avant vous et nous, et qui globalement n'ont jamais perdu de la valeur, au contraire. Oui, tout à fait. C'est vrai que dans l'imaginaire collectif, on peut avoir un petit peu cette idée que la valeur du cash, elle réside dans les monnaies fiat, donc dans l'euro, mais dans le dollar. Mais au final, si on regarde d'un petit peu plus près, au final, ces monnaies fiat, elles perdent de la valeur tous les ans avec le système d'inflation qu'on connaît tous. Mais pourtant, si on s'y intéresse pas de plus près, on pense que la plus grande sécurité, c'est de garder des euros sur son livret A. Alors qu'au final, en faisant ça, et avec aujourd'hui des taux d'intérêt très faibles et une inflation très importante, au final, on perd de la valeur sur son épargne. Quels sont les différents types de comptes qu'on peut avoir sur Veracash? Tout à fait. Alors vous pouvez avoir 3 types de comptes sur Veracash. Alors le premier, ça va être un compte classique pour toutes les personnes qui sont intéressées par Veracash.
et donc qui va pouvoir remplacer un petit peu votre compte bancaire actuel. Ensuite, vous pouvez avoir un compte pour les professionnels. Donc là, l'objectif va être d'assurer l'épargne et la trésorerie de votre entreprise. Et enfin, vous pouvez même ouvrir un compte si vous n'êtes pas adulte pour les ados, pour les jeunes, dans l'objectif voilà, de garantir l'épargne par exemple de vos enfants sur le long terme grâce à une épargne qui sera adossée aux métaux précieux et pas une épargne qui sera adossée sur l'euro qui peut perdre de la valeur, on l'a dit, au fil des années. Mais rassure-nous, c'est bien les parents qui peuvent ouvrir ce compte. C'est quand même pas un mineur qui va ouvrir un compte. Oui, tout à fait, c'est les parents qui peuvent l'ouvrir et ensuite ils peuvent utiliser ce compte pour notamment transférer l'argent de poche sur ce compte-là. Alors depuis l'application mobile VeraCash, vous allez pouvoir réaliser des paiements instantanés en VRC et les visualiser immédiatement sur votre application. Et donc ça c'est tout ce qu'on retrouve en fait sur une application bancaire classique. On va le retrouver sur l'application VeraCash et on peut également notamment disposer d'un IBAN sur votre compte VeraCash. Et ça c'est vraiment super parce que ça vous garantit finalement l'ensemble des services qui pourraient être proposés dans une banque traditionnelle. Aujourd'hui sur VeraCash, soit en fait vous détenez déjà de l'or, de l'argent ou des diamants et dans ce cas vous pouvez finalement les dématérialiser, les digitaliser sur votre compte et à partir de là les utiliser soit comme épargne, soit également comme type de paiement grâce à votre carte de paiement VeraCash. Mais si vous disposez aussi par exemple de bijoux en or, vous pouvez les convertir grâce à un procédé qui s'appelle la transmutation et ainsi pouvoir détenir la valeur de ce que vous aviez en or dans vos bijoux sur votre compte en banque. Et ça c'est vraiment révolutionnaire et on vous garantit la sécurité en fait de vos métaux précieux justement grâce à ces coffres ultra sécurisés dans les ports francs de Genève. Alors c'est vrai que l'innovation au final de VeraCash, c'est vraiment cette carte bancaire Mastercard, donc qui est une carte bancaire tout à fait classique, comme vous pouvez avoir lorsque vous ouvrez un compte bancaire dans une banque. Et avec cette carte, vous allez pouvoir payer chez l'ensemble des commerçants qui achètent la carte Mastercard et vous bénéficiez notamment de frais qui sont très réduits et vous pouvez payer dans le monde entier notamment grâce à cette carte Mastercard et vous payez grâce donc aux métaux précieux qui sont sur votre compte. Et ce qui est intéressant avec cette carte là, c'est que vous pouvez choisir le type de métaux précieux que vous débitez lorsque vous payez. Donc voilà, donc il y a vraiment une grande flexibilité qui est possible avec cette carte Mastercard. Ce qu'on vous a pas dit mais vous le retrouverez sur le site de VeraCash, c'est que l'ensemble des métaux précieux sont pour quasiment 90% des métaux précieux recyclés et ça c'est un point vraiment important parce que comme tu le sais Guillaume, la planète elle nous a pas attendu. Ces ressources sont en train de s'épuiser et en termes d'extraction d'or ou d'argent, aujourd'hui ça coûte extrêmement cher, ça consomme beaucoup. Donc on met vraiment un point d'honneur à ce choix qu'a fait Jean-François de prendre de l'or, de l'argent et des diamants plutôt sur la filière du recyclage. VeraCash, c'est une entreprise qui a déjà quand même plusieurs années à son activité, ça fait bientôt une dizaine d'années qu'elle existe. Et donc VeraCash entame cette année, en 2021, une levée de fonds. Et cette levée de fonds, elle va permettre d'ouvrir en fait les services sur de nouvelles solutions, de nouvelles opportunités pour les utilisateurs de VeraCash. Et donc c'est très intéressant. Notamment, cette levée de fonds, elle va permettre d'augmenter la sécurité des comptes VeraCash. Mais il va y avoir aussi de nouveaux services qui vont tourner autour de VeraCash, notamment un nouveau service de petites annonces dédié à la communauté VeraCash et vous allez aussi avoir des ajouts de nouvelles matières sur l'application, notamment l'euro Gold. Et le wallet euro aussi, si tu veux nous en dire un mot? Ouais, alors le wallet euro, ça va permettre d'effectuer des transactions directement en euros grâce à VeraCash. Donc c'est vrai qu'on aura vraiment une flexibilité encore plus grande sur l'application et on sera métaux précieux, mais pas que. Finalement, cette levée de fonds de VeraCash, de ce que nous disait Jean-François, c'est qu'elle va venir asseoir le statut de néobanque atypique de la société et continuer de fournir de plus en plus de services à ses usagers pour vraiment s'installer comme la néobanque incontournable dans les investissements alternatifs.
On va faire un zoom sur les métaux précieux. Pourquoi une telle valeur refuge? Pourquoi on dit souvent valeur refuge? Alors comme tu sais, dans les métaux précieux, il y a beaucoup de métaux. Alors bien sûr, on parle souvent de l'or, de l'argent, mais aussi des diamants, mais on peut aussi parler du palladium, du platinium, du cuivre. Un certain nombre de métaux sont aujourd'hui considérés comme des métaux précieux. La première chose à savoir, c'est que les métaux précieux existaient bien avant la monnaie. Mais les métaux précieux sont des valeurs refuges, premièrement parce qu'ils viennent directement du sol. Ils ont donc une valeur qui est palpable. Aujourd'hui, quand tu prends un collier en or, un lingot d'or, tu peux le sous-peser, tu vois à peu près la valeur que ça a. Or, quand tu prends un billet de monnaie, est-ce que tu peux savoir la valeur? Non. Que ce soit un billet de 5 € ou de 200 €, il a globalement le même poids. Deuxièmement, parce que les métaux précieux, en temps de crise, ont vraiment des cours qui augmentent et sont vraiment résistants aux crises économiques. C'est-à-dire, on l'a vu cette année, lorsque le Covid a frappé l'ensemble du monde, les bourses ont chuté, les cours des monnaies ont chuté, le cours de l'or, lui, a augmenté. D'ailleurs, un peu sensiblement à la manière de Bitcoin. Bitcoin et or, on aime les comparer, mais c'est vrai qu'au final, l'or n'a quand même pas la même volatilité que le Bitcoin sur plusieurs années, donc ça apporte aussi une stabilité qui est importante si vous voulez assurer une certaine sécurité de votre épargne. Tout à fait. Même si le Bitcoin, c'est évident que c'est un produit exceptionnel. Donc effectivement, la valeur refuge, par exemple, depuis la nuit des temps, beaucoup de personnes décident d'offrir à leurs enfants des lingots d'or ou en tout cas leur constituer un stock de métaux précieux pour être sûr de leur constituer une épargne qui durera dans le temps, qui ne baissera pas, qui au mieux pourra augmenter au fil du temps, puisqu'on le voit aujourd'hui, l'or a frôlé les 2000 $ cet été, donc on voit bien que l'or quand même augmente, l'argent lui aussi le suit de près. Finalement, ces valeurs refuges, ça représente aussi des métaux précieux qui sont en dur, qui sont sécurisés et qu'on est sûr de ne pas perdre. C'est maintenant le moment de conclure. C'était un plaisir pour nous de vous présenter cette édition du Zoom. On a hâte de voir comment la levée de fonds de Veracash va se passer. En tout cas, elle a déjà commencé et déjà bien commencé. Ouais. Donc on vous invite à aller faire un tour sur le site internet de Veracash si vous voulez en savoir plus, mais aussi pour, pourquoi pas, ouvrir un compte Veracash si ce n'est déjà fait. Et n'hésitez pas à aller regarder aussi la tribune de l'investissement alternatif si vous voulez continuer de vous former aux métaux précieux et à tout autre investissement alternatif. On se dit à bientôt pour de nouveaux projets crypto. Salut! Salut!